Et si on allait au Colorado provençal ? Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous partager un magnifique paysage digne des Far West américains, le Colorado provençal, qui est situé à Rustel, dans le massif du Luberon, à environ 10 km d'Apt. On est allé s'y balader avec notre voisine Christelle et son petit qui est dans la même classe que notre petite cacahuète. C'est un site complètement dépaysant et insolite. Sur des kilomètres, en plein cœur de la Provence, se déroulent des falaises d'or et de sang. Une terre comprenant plus d'une vingtaine de teintes différentes d'ocre. Ce pigment argileux était utilisé pour en faire des gammes de couleurs expédiées vers tous les continents, du jaune pâle jusqu'au carmin foncé. Et ici on retrouve des allures de canyon sous le ciel bleu du Vaucluse. Contrastant également avec les tons verts de la végétation. Et pour la petite histoire, sachez qu'il y a plusieurs millions d'années, la mer se retira de ce beau paysage en laissant derrière elle des bancs de sable enrichis d'une argile ayant pour particularité de contenir du fer, la glauconie. Et au XVIIe siècle, ce sable fut passé dans des bassins de décantation pour en extraire l'ocre, cuit, pour en garder les propriétés colorantes. J'aime bien la couleur rouge. Et toi aussi, t'aimes bien la couleur rouge ? J'adore. Il y avait 6 départements qui possédaient ces gisements, donc le Vaucluse, mais aussi le Cher, la Drôme, le Gard, la Dordogne et l'Yonne. Et avec l'arrivée du chemin de fer à Apt en 1877, ça a permis l'exploitation intensive dans le Vaucluse. Puis, l'arrivée des colorants synthétiques vint progressivement concurrencer les ocres naturels. On retrouve de nombreux vestiges de l'industrie de l'ocre partout dans le Colorado provençal. On peut voir des canalisations, des bassins de décantation, des cabanons en briques qui abritaient les moteurs des pompes qui servaient au lavage de l'ocre, des vannes, etc. Et depuis l'arrêt de l'exploitation ocrière du Colorado provençal, la nature a repris ses droits et le paysage est en constante évolution sous l'effet de l'érosion. Une association s'est formée afin de sauvegarder le site et gérer son patrimoine exceptionnel. Le massif ocrier est également un espace privilégié où se développe une magnifique faune et flore. En espérant que ce site sera préservé encore bien longtemps. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.